Coucou à tous, on est le 21 février, je n'ai toujours pas accouché. Il est 6h15 du matin, on se retrouve pour le Kinder Bueno et Mentalo. Donc ma petite bouteille de Mentalo bio à 5 € la bouteille. Je l'ai quasiment défoncée, donc il faut que j'aille en acheter une autre parce que vu que mon fils n'a pas l'air très déterminé à sortir, on va en acheter une autre. Aujourd'hui il faut que j'aille faire 2 courses, voilà. Donc tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Ce matin, programme, j'ai rendez-vous aux ongles. Je vais enlever mes ongles. Je vais faire une petite French toute discrète pour la matière. Après, voilà, j'en ai parlé avec les sages-femmes et tout quand je suis allée faire ma perfusion de fer. Elles m'ont expliqué, elles m'ont dit vous pouvez accoucher n'importe quand, donc si vous avez des ongles. Enfin, on n'est pas censé avoir les ongles faits. Mais elle m'a dit comme on part du principe que vous pouvez accoucher n'importe quand, il y en a qui ont les ongles faits, quoi. Et que forcément, elles n'ont pas forcément le temps de les enlever vu qu'elles accouchent à l'avance. Moi, je suis à moins de 2 semaines de mon terme. Mon fils ne veut pas sortir, hein, donc tout va bien. Il n'est pas motivé du tout à sortir. J'ai aucun signe comme quoi je vais accoucher. J'ai même pas de contractions douloureuses. J'ai des contractions le soir, mais c'est des petites contractions de rien du tout en fait. En fait, le soir, c'est avec la fatigue, t'as le ventre qui est un peu dur. Mais ça fait pas mal. Tant que les contractions ne sont pas régulières, elles font pas mal. Ça veut dire que tu vas pas accoucher. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà. Sinon, résumé du week-end. On n'a pas fait grand-chose. Et on n'est pas à sortir. Hier, on n'est pas sortis. Vraiment, mon mec et moi, on est des gamins. Parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire. Du coup, on n'est même pas sortis. C'est grave. Très grave. C'est vraiment trop bon. Ouais, on n'est pas sorti hier parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Mais vraiment, c'est grave. Moi, je voulais aller faire un brunch. Mon chéri, il avait pas trop faim pour faire un brunch. Donc, on n'a pas fait de brunch. On voulait aller au bord de la mer, mais il y avait trop de Mistral. Il y a son cousin qui nous a invités à manger la raclette. Mais bon, la raclette, tu peux rien manger, donc c'était un peu compliqué. Du coup, on n'a rien fait. Voilà. Tout simplement, on n'a rien fait. Je fais ménage dans ma maison est propre, elle est prête à accueillir bébé. Je suis hyper requinquée depuis que j'ai fait la perf de fer. Je suis Dieu merci, mais merci mon Dieu. En pleine forme physiquement, et ça n'a pas de prix. Voilà, donc ça, je suis super contente. Mais vraiment, vous vous rendez compte qu'on n'est pas sorti parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les sorties qu'on voulait faire. Enfin, c'est grave. C'est très grave. Au final, on a fait la sieste. Enfin, en fait, j'ai fait la sieste de 12 à 13. Et mon chéri, juste au moment où il s'endort, son téléphone, il sonne. C'est l'histoire de sa vie, ça. À chaque fois, je lui enlève le téléphone. Juste là, quand je lui laisse juste les silencieux, bim, il dort. On l'appelle. J'étais dégoûtée. Donc du coup, maintenant, à chaque fois, je vais vraiment lui enlever le téléphone. Parce qu'à chaque fois, je lui enlève le téléphone. Moi, quand je m'endors, il m'enlève le téléphone. Et du coup,
Il m'a levé le téléphone, mais là je lui ai juste mis le silencieux, mais le silencieux ça le réveille quand même. Enfin le vibreur quoi. Du coup, c'était dead. Je vais devoir aller me refaire une mentalo. J'ai hyper soif ce matin. Et il a fait trop chaud cette nuit. Je crois qu'on a essayé le chauffage trop fort. Voilà quoi. Du coup, on n'a rien fait. Hier après on a glandé. Voilà, on n'a rien foutu. Mon chéri là joue à Fortnite avec ses cousins. Moi je fais du Nutella de pistache. Faudrait que je vous le montre d'ailleurs. Enfin, je l'ai laissé reposer là. Voir si ça a vraiment la texture de Nutella de pistache. Et je vais faire à manger pour midi. Je ne sais pas du tout quoi faire. J'ai envie de faire des lasagnes au saumon. Je vais peut-être faire des lasagnes au saumon. Et je vais faire un do it yourself aussi ce matin. Pour mon chéri, parce que mon chéri c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui du tout. Et genre je voulais faire, j'ai un petit pot en verre et je voulais coller un post-it marqué toutes les raisons pour lesquelles on t'aime et mettre plein de petits papiers dedans. Et qu'il les ouvre, qu'il les lise et tout. Et je trouve ça mignon. Je vais le faire ce matin, je pense. Moi, j'ai rendez-vous à 10h aux ongles. Je suis pas insurable, j'ai rien, je peux pas tout faire. Hein, mais on va essayer. Ma copine des ongles qui m'envoie un message qui me dit t'as toujours pas accouché? Tu viens demain? Je dis bah oui, je viens demain, j'ai toujours pas accouché. Donc voilà. Je parlais avec ma cousine qui a le même terme que moi. Et elle aussi, pareil, elle me dit mais je n'en peux plus, je n'ai pas accouché. Mon autre cousine qui a accouché de sa fille, elle a accouché à 36 semaines. Elle me disait putain, je me rends compte, elle a accouché à 36 semaines. On a 39 et il veut pas sortir les gosses. J'ai dit tu vois, on va faire des jumeaux. Ils vont sortir le même jour. Ils vont sortir le même jour. Voilà. Et du coup, j'ai fini mon Kinder. J'ai encore un peu faim. Donc peut-être que je vais aller manger un deuxième. J'essaie de me limiter à un Kinder Bueno par jour, mais des jours où je n'y arrive pas. J'ai faim quoi. Mais j'ai vraiment la dalle. Mais quand je vous dis j'ai la dalle, c'est incroyable. Le matin, enfin le matin je dévore. Le midi je mange bien. Le soir ça dépend des soirs. Le matin je dévorerai. Genre là jusqu'à midi je sais que je vais faire que manger. Voilà, donc je vais manger un truc. De toute façon, le chocolat, ma fin de grossesse, depuis le 5e mois, il faut que je mange chocolaté, c'est un truc de fou. Fin du 4e, début du 5e, il faut que je mange chocolaté. Donc, je vais préparer le do it yourself de mon chéri. Je vais d'abord le préparer sur téléphone, faire noter toutes les raisons. Après, je ferai ça. Et parce que mon chéri, c'est vraiment quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et c'est quelqu'un qui a constamment besoin d'être rassuré. Je pense que même le mot rassuré n'est pas si fort. Ouais. Il a constamment besoin d'être rassuré, qu'on lui dise tout va bien, oui je suis là, je ne partirai pas. Mon chéri il a eu tellement d'échecs amoureux que... Et puis c'est une âme pure, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est quelqu'un de pur, je vous jure. C'est pas parce que c'est mon chéri je dis ça, parce que j'ai eu d'autres chéris et tout ça, voilà, j'ai connu d'autres personnes. Mais lui, je vous jure vraiment, c'est quelqu'un, quand je vous dis c'est quelqu'un de pur, c'est vraiment quelqu'un de pur, quoi. C'est l'honnêteté incarnée. C'est quelqu'un qui va jamais critiquer les gens. C'est quelqu'un qui est toujours bienveillant en fait. Et
Et je vous jure, c'est incroyable. Des fois, je me dis, mais jamais il dérive. C'est toujours le gentil. Mais en fait, c'est ce qui lui a porté préjudice tout au long de sa vie, en fait. C'est que les gens, ils lui marchent dessus. Plus trop maintenant parce que... Et en fait, il bosse dans l'entreprise familiale, donc il est bien entouré, il est entouré de gens bienveillants avec lui et qui n'ont pas de mauvaises intentions, en fait. Et que quand, en fait, ses cousins, du coup, quand ils voient que les gens ont des mauvaises intentions envers lui, bah, ils attaquent, ils le défendent. Mais tout grand homme qu'il est, c'est quelqu'un, je sais, qui va se laisser faire, quoi. Et qui est toujours gentil avec tout le monde, en fait. Et vraiment, enfin, c'est vraiment l'homme, enfin, j'ai jamais vu un homme avec d'aussi bonnes intentions, aussi pures, en fait. Je vous jure, c'est incroyable. Et en fait, il a une sensibilité énorme, mais il le montre pas. Il essaie d'avoir un cœur de pierre. Et c'est même, enfin, pour percer sa carapace, ça a été dur, hein. Pour qu'il m'appelle mon amour, il a mis 1 an et demi, hein. Ça a été dur pour lui de percer sa carapace. Donc je pense qu'un petit do it yourself, ça lui ferait peut-être plaisir. Un petit truc comme quoi on lui montre qu'il est aimé, en fait. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je vais préparer avec le téléphone. Et de toute façon, j'ai la petite boîte dans ma voiture. Je l'ai déjà acheté. En fait, c'est dans un magasin qui est déstocké et tout. Il y avait une tirelire en verre. Et il y avait marqué félicitations, c'est un garçon. Mais comme il vit mal le fait que ce soit un garçon, je pense que je vais coller des post-it dessus et marquer toutes les raisons pour lesquelles on t'aime. Je pense que ça peut être vraiment... Bon, là, je vais écouter un peu mon corps. Je vais me reposer un peu. Et ensuite, je vais essayer de faire... Il faut que je fasse un gâteau yaourt aussi, parce que j'ai un yaourt qui va périmer. C'est juste pour pas gaspiller, en fait. J'ai des pêches au sirop, donc je pense que je vais mettre des pêches au sirop dedans. Juste pour... vraiment pour pas gaspiller, hein. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Genre rien de spécial à faire. Enfin, il faut que je continue mon petit rangement. Voilà. Ma valise est prête. Il manque un thermomètre pour mon fils, mais pas de bain. Un thermomètre frontal, parce que ma mère elle me dit que Enfin, ma mère me dit ouais, n'achète pas le thermomètre rectal, c'est bon. Ça se fait plus. Donc je vais acheter juste un petit thermomètre. Je sais pas si ça se met dans les oreilles ou frontal. Je sais pas du tout. Donc j'allais à la pharmacie. C'est le seul truc qui manque dans ma valise. Sinon je crois que le reste j'ai tout pris. J'espère. Vous imaginez, j'ai 3 sacs. Bon, après j'avais une première valise. En fait j'ai pas de valise chez moi. Donc ma mère m'a donné une valise. Sauf qu'elle m'a donné une valise toute petite. Du coup j'ai pris un sac de voyage. Sauf que dans le sac de voyage c'est pas tout qui rentre. Du coup j'ai pris un deuxième sac de voyage, les gars. Entre les papiers, mon linge, le linge de mon chéri et le linge de bébé. Enfin, surtout le linge de bébé qui prend le plus de place. Voilà, quoi. Ah oui, je voulais m'acheter un brumisateur aussi, mais bon, au mois de février, ça va être dur de trouver un brumisateur. Parce qu'ils disent que pour le travail, c'est bien un brumisateur. Donc, je vais acheter un brumisateur. Et j'ai encore des affaires pour mon bébé à récupérer chez mes parents. Je vous dis pas. Je vous dis pas tout ce que j'ai à faire. On a 10 jours du terme, les gars. Enfin, on a un peu moins de 15 jours du terme. Mon fils peut sortir n'importe quand. Il peut perdre les os n'importe quand. Bon,
on va prier pour perdre les os à partir du 27. Pourquoi? Parce que mon chéri est censé partir tout le week-end, de vendredi à dimanche. Ouais, vers Gap, pour aller faire un stage de motocross. Et au début, il me dit mon cousin m'a proposé et tout d'aller faire un stage de motocross. Et il dormirait chez un de leurs amis qui habite là-bas. Il vient de se faire larguer en plus, donc ça lui ferait du bien psychologiquement de voir ses potes et tout. Et il me dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis mais vas-y. J'ai dit Gap, c'est 1h30 de route. Hein. J'ai dit au pire, c'est pas grave. Hein. Je perds les os, je vais avec ma mère quoi. J'ai dit c'est pas grave, hein. Si j'accoucherai. Si je dois accoucher ce week-end-là, c'est pas grave, ça fera partie du jeu. Et voilà, tu prendras ta voiture et tu bombarderas un petit peu. Voilà, c'est tout. Mais c'est même pas quelqu'un qui bombarde sur la route. Donc. Et du coup, je lui dis, c'est pas grave, hein, j'irai la maternité moi, et puis tu viendras quand tu viendras. Je vais pas lui en vouloir. Même si j'accouche par voie basse et que voilà, et s'il est pas là, je vais pas lui en vouloir, quoi. Je vais pas lui en vouloir parce que la moto, c'est la passion de sa vie, donc. Voilà. Je lui en aurais voulu, si c'est un truc qu'il avait pas anticipé, genre. Je lui en aurais voulu si il avait pas voulu se faire vacciner contre le Covid et vu qu'à la mater, il le demande pour le papa. Ça, ouais, je lui en aurais voulu. Mais là, ça va qu'il aille faire un stage de cross une semaine avant mon terme, je vais pas lui en vouloir, quoi. Je m'en fiche, c'est pas grave. Je sais que j'ai mes parents. J'ai ma mère avec moi et ma mère sera avec moi, voilà. Ma mère va me dire, t'es une thug, tu vas y arriver. Puis voilà, au pire, si mon chéri, il est pas là, c'est ma mère qui assistera à l'accouchement, c'est tout. Donc voilà, et j'ai grossi. C'est pas grave, l'extase. Voilà, donc je sais ce que je vais faire. Bon, je vais le pousser à... Après, je sais pas, après c'est sur ses cousins, mais je vais le pousser à y aller. Comme ça, il prend du temps pour lui, et puis ça va lui faire du bien à la tête. Il a pas fait de motocross depuis septembre, donc ça va lui faire du bien à la tête, et puis ça va lui faire du bien de faire autre chose, en fait, de faire des choses pour lui, parce qu'il ne fait jamais de choses pour lui, donc ça va lui faire du bien. Moi, je veux qu'il aille faire ça, de la moto. Moi, je resterai avec mon chat. Je lui ai juste dit à mon chéri, j'ai dit par contre, je reste pas chez nous toute seule, en fait, à une semaine du terme, même pas en rêve. Il m'a dit non, il m'a dit avant que je parte, tu fais tes affaires et puis on va chez tes parents et je t'aide à déposer toutes tes affaires chez tes parents et après je pars. Je dis, y a pas de problème. Si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Il me dit voilà, comme ça je te montrerai les valises et tout. Et puis il me dit, mais c'est hors de question que tu restes toute seule. Je me dis, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, et au moins, moi je reste avec mes parents. Avec mon chat, mon bébé qui me manque. Et lui, il ira faire la moto. J'espère vraiment qu'il pourra en faire. Bon, sinon, mon chéri, encore des chauffeurs absents. Donc, big journée pour lui en perspective. Il devait avoir une semaine hyper calme. Il m'a dit cette semaine, c'est censé être hyper calme. Sauf qu'il y a un chauffeur qui était en arrière la semaine dernière et a prolongé. Donc, il va devoir le remplacer toute la semaine. Donc, comment vous dire qu'il a énormément de taf toute la semaine. Surtout que là, c'est la semaine de la rentrée scolaire. Donc, forcément, l'activité, elle va s'accroisser un petit peu. Donc, big semaine pour lui. Ça me saoule parce que en fait, il pourra avoir des moments de repos et puis au final, que dalle. Toujours, il y a toujours quelqu'un à remplacer. Parce que mon chéri, il est remplaçant. En fait, il remplace
dans la livraison. Enfin, il remplace les employés. Son but, lui, c'est de remplacer. Donc, quand il n'y a pas d'employé à remplacer, ben, il rentre à la maison. Et là, là, il y a quelqu'un à remplacer. Donc, ça va faire des journées où il sera pas à la maison avant 15h. Donc, des big journées. Donc, voilà. Faut qu'en gros, je me prépare psychologiquement à passer toute la semaine chez mes parents. Et bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas. Mais voilà, au moins anticiper le truc. Puis avoir mon ordi, mes affaires de montage, tout ça, chez mes parents. Pour les vlogs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, la semaine prochaine, il remplace encore un autre chauffeur, mais qui lui est en congé. Donc, en congé, on peut pas aller en vouloir. Et après, mon chéri passe automatiquement en congé. En fait, il passe en congé jusqu'à ce que j'accouche officiellement, en fait. Vu que mon terme est un dimanche, le lundi, en fait, automatiquement, il va pas travailler. Voilà. Même si, enfin, sauf cas exceptionnel. Le lundi, selon comment les choses se passent, il sera soit en congé payé, soit il sera en congé paternité. Du coup, vu que, si ça se trouve, j'accouche cet après-midi. Hein. Voilà. Et du coup, lui, c'est... Enfin, maintenant, il y a c'est 28 jours. Enfin, c'est 25 jours ouvrés. Le congé paternité. Et en fait, lui, il va prendre 2 fois 2 semaines. Voilà. Donc, les 15 premiers jours de vie de bébé et 15 jours dans les 6 mois. Donc, voilà. Pour mon chéri qui n'est pas habitué à prendre des vacances, je crois que depuis qu'on est ensemble... Je l'ai vu une fois prendre 15 jours de vacances. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Plus de 2 ans. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu les confinements et tout, soit. Mais il a pris une fois 2 semaines de vacances pour aller voir sa maman. Mais sinon... il ne prend jamais de vacances, je vous dis. Enfin, je pense que je l'ai déjà dit dans un vlog. Mais... depuis que je suis enceinte, il a pris 1 semaine de vacances. 1 semaine. Et on devait prendre le jour de ses 30 ans, qui est tombé un lundi en juillet. On n'a pas pu le prendre. Enfin, je l'avais demandé à ses cousins. Et il n'a pas pu le prendre parce que j'avais réservé un hôtel avec spa et tout. J'avais tout réservé. J'ai tout annulé à la dernière minute. J'avais tout payé, j'étais dégoûtée. Bon, heureusement, on m'a remboursé. Mais j'avais tout réservé et tout pour ses 30 ans. Et ses 30 ans tombaient un lundi. Et en fait, du coup... bah, j'ai dû tout annuler, on n'a rien fait. Il a travaillé toute la journée. Et moi, j'avais pris, j'étais pas encore en arrêt, j'avais pris 1 jour de repos et tout, exprès au travail. Et du coup, ce jour de repos, je l'ai passé toute seule, j'étais fanée. La journée, j'ai pleuré toute la journée. Bref, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Voilà, du coup, je vais me recoucher. Allez, force et honneur. Je vais me recoucher. Il est à peu près 8h15 du matin. Et genre, je me suis allongée. Juste pour essayer de me recoucher. Parce que je suis venue un petit peu tôt ce matin chez mes parents. Je suis venue à 7h. Et en fait, mes parents sont venus me chercher. Parce que ma mère commençait le travail à 7h. Du coup, mon père, quand il a amené ma mère au travail, il est venu me chercher. Et je m'allonge. Et regardez-moi ça. Mais regardez-moi la beauté. Mais je vous jure, c'est incroyable. Là, il y a mes pieds. Et là, il y a la squatteuse. Toujours dans mes pieds. Il est 9h15. J'ai rendez-vous donc à 10h, les gars. Je suis encore à la bourre. Madame ne s'est toujours pas levée. Mon pied est là. On fait comment? Elle est trop belle, elle dort trop bien. Ça me fait de la peine de bouger et de la réveiller en fait. Voilà la plus belle des beautés du monde qui est sortie pendant que je faisais mes ongles. Et là, elle a repris ses appartements. Enfin, regardez, elle dort mon bébé.
J'ai fait mes ongles, du coup, voilà, j'ai fait une petite French manicure tranquille pour l'accouchement. Donc bon, c'est recommandé de ne pas avoir les ongles faits pour l'accouchement. Mais je peux pas ne pas avoir les ongles faits, c'est un truc que je ne peux pas... je ne peux pas ne pas avoir. Donc voilà. Et de toute façon, enfin, ma copine qui me fait les ongles, elle a accouché au même endroit où je vais accoucher. Et elle avait les ongles faits, ils lui ont rien dit. Donc voilà, je suis très contente. C'est sobre. Et après accouchement, bien sûr, on repartira sur de la folie. Avec toujours la même qui dort. Voilà, incroyable. C'est officiel. Mes leggings, enfin mes pantalons de grossesse me serrent à mort. Mais quand je vous dis à mort, c'est à mort. Là, je vais aller me faire mon visage parce que ça ne va pas du tout. Je suis affreuse. Je suis dans mon lit chez mes parents. Et je ne peux plus mettre que des leggings, c'est officiel. Là, je suis un jean de grossesse qui me serre à mort. Il me serre au niveau du ventre et au niveau des cuisses. Donc ils disent pour les jeans de grossesse que t'achètes pour le deuxième trimestre ta taille normale et qu'il faut en racheter pour le troisième trimestre ta taille au-dessus. Moi franchement j'ai pas eu de problème avec ça, je les ai gardés tout le long de ma grossesse. Donc et juste là voilà, parce que là je suis à 39 semaines et que mon bébé ne veut pas sortir, que je gonfle. En fait, je gonfle des jambes et du ventre. Alors tous les gens autour de moi, enfin franchement tout le monde a accouché avant terme. Moi je suis à 39 semaines plus 1. Aucun signe d'accouchement. À part que je suis là aujourd'hui, je suis essoufflée. Je suis debout depuis 6 h du matin donc je suis affreuse. Mais sinon ça va. Ça va le faire. Non mais trop drôle. J'étais en train de jouer avec la chauffe-lampe parce que je cherche le sommeil. Je suis en train de jouer avec la chauffe-lampe. Je cherche désespérément le sommeil qui ne veut pas de moi. Regardez où elle s'est mise. Mais elle est trop belle, mais elle est trop belle. Elle est trop belle mon bébé. Elle sent qu'on parle d'elle. Elle a trop besoin de me coller cette chatte. Je vous jure que depuis que j'habite plus à la maison, je lui manque. Ça me fait trop de la peine. Je vous ai rien montré de ma journée. Il est minuit, j'arrive pas à dormir. Genre grosse insomnie, je suis en pleine forme en fait. On dit, après c'est on dit de grossesse, que quand une femme est en pleine forme, c'est qu'elle va accoucher. Et quand je vous dis les gars que je suis là, je pète le feu, mais de ouf. Genre je suis au lit, enfin dans mon lit depuis 22 h, je regarde un film. Je n'arrive pas à dormir. Donc je vais faire des gâteaux. Mon chéri va péter un câble si je fais des gâteaux. Non, j'arrive pas à dormir. Je me tâte, je me dis je vais faire quoi? Je vais faire du ménage, je vais faire des gâteaux. Il est minuit. Le réveil de mon chéri sonne à 5 h. Bon, 5 h, je pense que je serai endormie. Et voilà quoi. Et genre là, on a mangé. Enfin, en fait, j'ai mangé chez mes parents. À 2 h, je me suis endormie. J'ai dormi de 2 h à 3 h 30. J'ai pas dormi beaucoup. Genre, j'ai dormi hier soir de 23 h à 5 h, à 6 h du matin. Parce que je me suis réveillée à 6 h quand mon chéri est parti. Là, j'ai dormi de 14 à 15 hier, enfin aujourd'hui. Et je n'ai absolument pas de sommeil, je pète le feu. Genre là, j'ai un trop plein d'énergie. J'ai genre limite l'impression de ne pas être enceinte. Alors que je suis bien enceinte. Je suis bien enceinte quoi. Mais
je sais pas, j'ai un trop plein d'énergie. Je sais pas quoi faire. J'ai un trop plein d'énergie. Donc, je sais pas, je me tâte à faire des gâteaux. Nettoyer. Juste boire un verre d'eau et aller me recoucher. Peut-être une petite menthe à l'eau, tu vois. Ouais, une petite menthe à l'eau, ce serait sympathique maintenant. Mais voilà quoi, enfin, je vais me faire une menthe à l'eau. Mais enfin, les gars, je n'ai pas sommeil. J'ai fait une brioche à 21h qui a très bien gonflé, ma foi, je suis très contente. Donc ça fait plaisir. Ouais, je vais me faire un pantalon, les gars. Bon, Kinder Bueno non, parce que j'ai pas faim. D'ailleurs, je n'ai presque plus de Kinder Bueno. J'avais acheté une big boîte à Métro dans le mois et il y a un truc dans mon gobelet. Je vais regarder. Et il a mal lavé mon lave-vaisselle. Bon, non. Là, j'ai grave une insomnie. Genre, je ferai le ménage limite. J'ai la flemme, mais genre... je sais pas ce que j'ai. Demain, c'est le 22. 22. Je trouve ça stylé comme date de naissance pour un enfant. 22. J'aime bien les dates atypiques. Je vais me faire une petite menthe à l'eau. Je n'ai absolument pas sommeil. Je sais pas quoi faire. Je bois ça, je vais pisser toute la nuit. Je vais pisser toute la nuit, je vais me lever à 2h pour aller pisser. Si je ne dors pas. Enfin, si je dors, non, putain. Je sais pas, putain. Je sais pas quoi faire, j'ai envie de faire des trucs, mais bon, je sers, quoi. Je ne comprends pas pourquoi je ne dors pas. Genre, je comprends pas. Là, je soulèverai des montagnes. Bon, après, on va se calmer, hein, parce que je commence enceinte de 9 mois. Mais je n'ai absolument pas sommeil. Mon chéri dort depuis 21h40. D'ailleurs, il ronfle là actuellement. Je sais pas si vous entendez. Il y a la télé aussi. Je crois que je vais mettre un truc sur Netflix. On va pas faire de folie ce soir. Mais je n'arrive pas à dormir, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou.